Bonjour les amis, c'est Chris de Montpellier, une petite vidéo surprise dédiée au traitement des œufs et comment je fonctionne moi au niveau des pontes des oiseaux. Ça va être très rapide, mais j'ai préféré la faire à part plutôt que d'avoir ça au milieu d'une vidéo hebdomadaire que vous aurez probablement demain. Donc, plusieurs méthodes existent, hein. Il y a des gens qui laissent faire la nature, comme ils disent, et ils laissent les œufs dans les nids, c'est-à-dire que tous les jours, la femelle pond un œuf. Elle peut effectivement, souvent entre le deuxième ou le troisième, sauter une journée, et il laisse donc les œufs. Et ce qui fait que le désavantage majeur, c'est que à la fin, vous avez des éclosions échelonnées, et quand vous avez 5 œufs, vous pouvez avoir le premier qui a 4 jours de plus que le dernier arrivé, et généralement le dernier, ou voire les derniers, n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à réclamer, ils sont assez souvent aussi écrasés. Moi, je laissais les œufs au début et j'ai arrêté parce que j'avais trop de dégâts à partir du moment où vous aviez une ponte de 4 ou 5 œufs. Donc, je préfère faire la méthode dite des œufs factices que vous voyez ici. Là. Donc, c'est des œufs de remplacement. Donc, aussitôt que la femelle pond un œuf, je le retire, je le positionne sur un lit de graines d'alpiste. Alors les petits numéros que vous voyez sur les cartons, c'est les numéros des cages, pour pas me tromper. Ça m'est déjà arrivé de pas remettre les œufs aux bonnes femelles et de me retrouver avec des oisillons rouges alors que le couple est jaune. Donc, mais bon, ça arrive. Donc je préfère numéroter. Donc je dispose les œufs toujours la pointe vers le bas, ce qui m'oblige pas à les retourner tous les jours, mais on peut le faire quand même. Il y a des gens qui les retournent. Donc je laisse pondre la femelle et puis généralement au 4 ou 5e, j'enlève les œufs factices et je remets tous mes œufs le même jour, le matin avant midi, pour avoir évité des éclosions en fin de journée, voire de nuit, qui peuvent être fatales aux oisillons. Parce que la femelle dort, elle s'en rend pas compte et elle peut soit les écraser, les blesser ou soit ils sont étouffés. Donc je les remets donc tous ensemble. Et après, la couvaison démarre. Et je laisse aussi souvent un œuf factice, surtout quand il y en a 3 ou 4, de façon que à la naissance, les petits puissent s'appuyer dessus et bien tendre le bec vers les parents pour le nourrissage. Au niveau des manipulations, soit vous pouvez le faire avec les mains, soit moi, vous voyez, j'utilise une dosette qu'on trouve généralement dans les produits comme le Fertivite, comme le Perform ou autre. Donc j'utilise ça, ce qui me permet de récupérer l'œuf facilement dans la cage et d'éviter trop de manipulation. Voilà. Donc c'est au choix, c'est comme on veut. Donc voilà, méthode, soit on laisse faire et on laisse les œufs avec le challenge d'avoir des petits avec des grosses différences au moment de l'éclosion, puisqu'elle va être échelonnée tous les jours. Soit, c'est ce que je fais moi, j'attends le dernier œuf et je remets tout à la femelle. Souvent, le dernier œuf, il est plus bleu que les autres. Donc, ce qui permet de dire, la femelle ne pondra pas demain. Là, j'ai un doute, c'est pour ça que je l'ai laissé. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment plus bleu que les autres. Peut-être que c'est le dernier, j'ai un peu de mal, donc je l'ai laissé. De toute façon, demain, c'est dimanche et j'aurai tout le temps pour les traiter. Au niveau du retrait des œufs, généralement au début, c'est assez simple parce que la femelle ne couve pas avec assiduité, donc il n'y a pas besoin de les bousculer pour les sortir, bousculer entre guillemets, hein, donc de la pousser du nid pour récupérer l'œuf et mettre l'autre. Je mets aussi autant d'œufs factices que j'ai d'œufs pondus. Donc premier 1, deuxième jour 2 factices, 3. Même si les canaris ne savent pas compter, les amis, ça permet aux plaques incubatrices sous le ventre de la femelle à se développer et à développer l'instinct de couvaison. Généralement, au bout du 3e œuf, votre femelle va couver comme si c'était le début de la couvaison. Elle va être moins absente du nid et elle va commencer la couvaison d'une façon assidue. Donc moi, ce qui m'arrive aussi, comme je travaille, je pars souvent le matin, la ponte n'est pas faite, voire il fait nuit, donc je ne peux pas m'occuper le retrait du matin, donc je le fais en fin de journée. J'ai jamais eu de soucis, hein. Pas d'œufs non fécondés ou qui n'éclosent pas ou qui arrivent avec une différence, ça passe, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le récupérer le soir, mettre un factice et continuer comme ça.
Voilà, je voulais vous parler de comment je gérais les œufs et comment ça fonctionnait dans mon élevage. Un bon samedi à tous, un bon week-end et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Chris de Montpellier.